Bonjour à tous et bon réveil matinal avec Free Matin, votre émission d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. Georges Anagonou, socio-anthropologue et analyste politique, nous est revenu ce matin. Il sera face à Kama Wassangari, juriste de formation, secrétaire administratif du parti politique Les Démocrates. Ils seront là ce matin pour le débat sur Free Matin. Ils feront des analyses et des commentaires au sujet de l'obtention du récépissé d'existence du parti politique Les Démocrates. Mais avant, à suivre la présentation de quelques-unes de journaux afin de prendre le pouls de l'actualité politique nationale ce mercredi au Bénin. Le bulletin matinal d'information de ce matin sera présenté par Atifa Orlafa. La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Éléonore Yaïla Descamps, a procédé hier à la remise des arrêtés d'agrément à 19 établissements privés d'enseignement supérieur, dont l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. À suivre à cet effet le DE de l'ESAE, Athanase Toudonou. À suivre également la substance du point de presse animé par le procureur de la République près le tribunal de première instance de première classe de Cotonou, Mario Metonou, au sujet des cas de tricherie détectés lors du concours de recrutement des auditeurs de justice samedi dernier. Dans la seconde partie de cette matinale, l'horoscope du jour sera présenté par Sada Toukbadamassi. La rubrique Truc et astuces sera une présentation de Quentin Amoussou et en fin d'émission, Nadège Amoussou nous révèle le prénom du jour. Le décor ainsi planté, on se retrouve juste après la pub pour la présentation de quelques-unes de journaux parus ce jour au Bénin. Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. L'école est le lieu par excellence de l'éducation. ESAE. Étudiants, étudiantes, nouveaux bacheliers, parents d'élèves, une raison de plus pour choisir l'excellence. Et oui, bénéficier des demi-bourses et de réduction de scolarité à ESAE. Payer 250 000 au lieu de 500 000 en licence 1, 2 et 3 sciences juridiques, économiques, de gestion et en journalisme. Et pour les 100 premières inscriptions en administration des finances et administration générale, bénéficier d'une réduction et payer 400 000 au lieu de 500 000. En master 1 et 2, 500 000 au lieu de 800 000 en administration des affaires, 600 000 au lieu d'1 million en journalisme. Faites partie des 100 premiers inscrits en administration des finances et administration générale pour bénéficier de la réduction. Payez 800 000 au lieu d'1 million. À ESAE Cotonou et Parakou, la rentrée est effective. Le dossier d'inscription est disponible en téléchargement à l'adresse suivante: www.esae.bj/ESAE 2019 ou renseignez-vous à ESAE Cotonou au 96 80 55 11 98 98 14 00 90 93 65 21. À ESAE Parakou au 96 68 16 14 97 77 51 47. À ESAE, l'épanouissement et le développement est au cœur de notre succès. ESAE, l'excellence à un nom. La rumba, c'est la musique des sages. Et ESAE, c'est l'école des sages. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons ce matin, comme il est de coutume tous les matins, par la manchette de l'informateur qui titre ce matin: remise des arrêtés portant agrément des filières à 19 épaisses. ESAE, parmi les premiers épaisses agréées au Bénin, la ministre Éléonore Yaïla Descamps a salué les mérites des récipiendaires. Le compte rendu de la dite cérémonie à la page 3 de la parution de ce matin de l'informateur qui titre également à la une ce matin: élection professionnelle après étude des dossiers. La Commission électorale nationale autonome Sénat a retenu 8 centrales et confédérations syndicales, lesquelles sont présentées dans les colonnes de la parution de ce matin de l'informateur, précisément en page 7. L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution du jour le journal École, produit par les étudiants en journalisme à l'École supérieure d'administration, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le Béninois libéré en deuxième titre à la une ce matin: conclusion technique et de contrôle général des 3 bus livrés à la poste du Bénin. Ces éléments qui donnent raison à les bagnoles motors vous sont présentés en page 3 de la parution de ce matin de Le Béninois libéré, qui a titré ce matin en manchette: tricherie au cours du concours de recrutement des auditeurs de justice. Mario Metonou réagit et prend une décision. Laquelle décision est à découvrir en page 3 de la parution de ce matin du Canard. Le quotidien national d'information a titré ce matin en manchette: tricherie au concours de recrutement des auditeurs de justice. Patrice Talon ordonne l'annulation, une procédure enclenchée contre les mises en cause. Plus de précisions à la page 5 de la parution de ce matin de La Nation
Nation qui informe qu'au sujet de la tournée présidentielle dans les communes, Alain Ornat en tire les grandes leçons, lesquelles leçons vous sont publiées à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien de service public La Nation. Toujours à la une de La Nation de ce matin, appui de la Banque mondiale à la formation de l'emploi, 32 milliards de francs CFA et l'inclusion de 35 000 jeunes. Des précisions sur ce titre à la page 16 de la parution de ce matin du quotidien de service public. Nord-Sud quotidien titre à la une ce matin, port autonome de Cotonou, 4 bouées pour renforcer la compétitivité. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien. Dabarou a titré ce matin en deuxième titre à la une, politique au Bénin, Aboubakar Yaya justifie sa fidélité aux forces Kori pour un Bénin émergent. Nous passons à présent au quotidien Carte sur table qui titre en manchette ce matin, remise officielle des arrêtés d'agrément aux épaisses, 19 établissements agréés, des précisions dans les codes de la parution de ce matin du quotidien. Nous passons à présent à l'Indépendant qui a titré ce matin en deuxième titre à la une, annulation du concours de recrutement de 100 auditeurs de justice pour cas d'irrégularité, la tolérance zéro à la fraude se poursuit sous la rupture, talon fidèle à ses valeurs, les auteurs et complices poursuivis, des précisions à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien. Nous passons à présent à Le Potentiel qui a titré ce matin en manchette pour garantir l'égalité des chances et la transparence. Patrice Talon annule le concours des auditeurs de justice, des poursuites judiciaires annoncées contre les fraudeurs, des précisions à la page 3 de la parution de ce matin du Canard. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin, élection professionnelle, la Sénat retient 8 centrales et confédérations syndicales. Nous passons à présent à Le Matin qui a titré ce matin manœuvre de tricherie lors du concours de recrutement des auditeurs de justice. Patrice Talon l'annule. Le procureur explique des détails à la page 7 de la parution de ce matin du quotidien. Matin libre titre en manchette ce matin avec la photo du ministre garde des Sceaux. Le Canard titre concours d'auditeurs de justice après l'annulation, dénicher le verre dans le fruit. Des précisions en page 9 de la parution de ce matin du Canard. Toujours à la une de Matin libre de ce matin, caisse autonome d'amortissement pour leurs convictions religieuses, des collaborateurs stigmatisés, des précisions à la page 2 de la parution de ce matin de Matin libre. Nous passons à présent à l'autre vision qui titre à la une ce matin. Ouverture de la session criminelle à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. La Cour se prononce sur les 23 millions dissipés à la SB2E. Des précisions à la page 4 de la parution de ce matin du Canard. Toujours à la une de l'autre vision de ce matin. Testé positif à la Covid-19. Joël Frédéric Aïvoire ne démord pas dans son engagement. L'article à ce sujet est à lire à la page 3 de la parution de ce matin du Canard. Nous passons à présent à Le Matinal qui a titré en manchette ce matin, annulation du concours de recrutement de 100 auditeurs de justice pour tricherie. Nouveau signal fort de Patrice Talon contre la fraude. Le procureur de la République du tribunal de première instance de Cotonou ordonne une enquête. Garde à vue pour les mises en cause. Elle risque 5 ans d'emprisonnement et 5 millions de francs CFA d'amende. Plus de détails à la page 2 de la parution de ce matin du quotidien Le Matinal. Nous mettons un terme à la une des journaux de ce matin par le quotidien Les 4 vérités qui titre à la une ce matin. Enseignement supérieur, de nouvelles dates pour les examens nationaux de licence et master. Les phases pratiques de ces examens auront lieu en janvier, février et mars 2021. Des détails à la page 7 de la parution de ce matin du quotidien Les 4 vérités. Ce sera tout pour la présentation de quelques unes de journaux. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Ils sont également accessibles en ligne. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information de ce matin sur Free Matin avec Atifa Olafa. Bonjour à toutes et à tous. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Eleonore Yaïla Dekan, a présidé hier dans l'après-midi la première cérémonie de remise d'arrêtés d'agrément aux écoles privées d'enseignement supérieur à ISBA de Cotonou. 19 des 35 établissements privés d'enseignement supérieur agréés composent cette première vague. ESAE fait bel et bien partie des récipiendaires de cette première vague. À l'issue de la cérémonie, le directeur des études, Athanase Toudonou, a livré ses impressions. Suivez. L'arrêté que nous avons reçu aujourd'hui est la conclusion d'un très long chemin. C'est un chemin de combattant. Parce que nous y sommes depuis notre ouverture à ESAE, où nous prenions toujours depuis longtemps les dispositions qu'il fallait pour cela. Nous avons reçu beaucoup d'inspections, beaucoup de contrôles. Nos dossiers ont été jugés valides et depuis 2015 que nous avons déposé nos dossiers d'agrément. C'est aujourd'hui que Madame la ministre nous donne enfin le papier qui témoigne
que nos établissements sont agréés. Vraiment, c'est un sentiment de joie et de satisfaction. De satisfaction d'un travail bien fait, d'un travail abattu et très bien fait dans le temps et dans l'espace. Je remercie Madame la ministre pour avoir poussé jusqu'au bout ce processus. Aujourd'hui, nous pouvons exhiber un document qui prouve vraiment que ESAE est agréé dans les filières dans lesquelles elle forme. Cet agrément date depuis 2015, je le dis. Évidemment, la réception d'un agrément n'est pas la fin des choses, parce que cela nous invite à progresser dans l'amélioration de la formation, dans la qualité de la formation, dans la réforme de nos curricula pour mettre à la disposition des entreprises, des cadres bien formés. Nous allons nous y atteler pour atteindre l'autre étape, l'homologation, que Madame la ministre a évoquée tout à l'heure et j'espère qu'elle a placé comme un mot d'or dans ses pensées. Le ministre porte-parole du gouvernement Alain Orunla a animé une conférence de presse ce mardi 15 décembre 2020 pour faire le point de la tournée de reddition de comptes du président Patrice Talon dans 60 communes du pays. Au cours de cette sortie médiatique, le ministre Alain Orunla est revenu avec plus d'explications sur les propos tenus par le président Patrice Talon lors de ses séances d'échange avec les populations. Je vous invite à suivre un extrait du discours tenu par le ministre Alain Orunla devant les professionnels des médias. Il expose dans l'extrait suivant le gain de cette tournée. L'information est passée et nous en avons ressenti les effets à l'occasion de cette deuxième phase qui s'est achevée le 12 décembre en apothéose au Palais des Congrès où Cotonou, la capitale économique, a reçu le président de la République. Et le travail d'information et de divulgation, de restitution que nous avons fait ensemble a permis aux populations des 43 localités, 43 communes parcourues par le président de la République lors de la deuxième phase, a permis que ces populations rivalisent d'ardeur dans la liesse et dans l'allégresse en réservant un accueil chaleureux, intéressé, enthousiaste au président de la République qui en était ému. Parce que à certaines occasions et dans certains moments, nous avions un président de la République très ému qui se transcendait et a parlé à cœur ouvert, de cœur à cœur avec les Béninois qui avaient soif de l'entendre, dont la curiosité a été piquée par le travail de relais que nous avons fait, que vous avez fait, et ce qui a rendu ces exercices très intéressants, pertinents, percutants, et tous les Béninois, ou dans leur immense majorité, les Béninois ont compris ce que le président de la République est allé partager avec eux. Le chef de l'État, en effet, dans ses adresses, en faisant preuve de pédagogie, en faisant preuve d'une certaine efficacité, à partager avec les compatriotes des localités visitées et au-delà de ces compatriotes, avec l'ensemble des Béninois, les motivations des réformes majeures qui ont été entreprises dans notre pays. Nous n'allons pas nier que, avant l'avènement du président Patrice Talon, notre pays vivait certes, mais le dynamisme insufflé par le gouvernement de la rupture a permis à notre pays, en l'espace de 4 ans, de changer de cap, d'accélérer le rythme du développement. Cela est incontestable. Et le président de la République, dans une humilité, a constaté
avec nos compatriotes sur place qui ont accompagné la démarche que de 2016 à ce jour, notre pays est en chantier. En chantier parce que il y a des champs de construction qui ont été ouverts ci et là. Parce que tout le monde constate, et on ne le répétera pas assez, que des routes sont en construction, que des hôpitaux sont en construction, que des marchés de type moderne sont en construction, que des stades sont en construction, que le système éducatif est en train d'être rebâti, que ce qui nous a manqué pendant de nombreuses années, de nombreuses décennies, je veux parler de l'eau, que des efforts ont été entrepris pour que l'eau et l'eau potable parviennent à tous les Béninois. Nous avons constaté, et le président de la République a partagé ce constat avec nos compatriotes, et donc avec vous aussi, que nous avons réglé un problème ennuyeux depuis des années, celui de l'énergie. En effet, il y a seulement quelques années en arrière, nous connaissions ce qu'on appelle le délestage, c'est-à-dire que nous avions l'électricité, l'énergie électrique par intermittence. Les causes de ces délestages ont été expliquées à chacun des Béninois, à chacune des populations rencontrées. Nous n'avions aucune planification, nous avions accumulé des dettes auprès du Nigeria, du Ghana qui nous fournissait, de la CEB que nous partageons avec le Togo, ce qui fait que nous étions à la merci des coupures intempestives selon le gré et l'humeur de ces pays fournisseurs. Et que ces 40 milliards de dettes ont été apurés en un temps record. Que nous avons vaincu la fatalité du sous-développement parce que le président a rappelé à l'occasion de cette tournée que nos prédécesseurs ont tenté de construire une centrale thermique électrique qui a coûté 40 milliards à nos finances et que ces 40 milliards, pour reprendre l'expression du président de la République, ne sont même pas parvenus à allumer une seule ampoule, une seule lampe. Donc c'était un fiasco total. Et bien sûr, les décombres de cette centrale mal pensée, mal conçue, ou en tout cas non exécutée, en l'espace de 2 ans et demi, on a bâti une autre centrale qui couvre nos besoins en énergie à hauteur de 50%. Le procureur de la République près le tribunal de première instance de première classe de Cotonou, Mario Metonou, a animé un point de presse ce mardi 15 décembre 2020 sur les cas de tricherie qui ont eu lieu lors du concours de recrutement de 100 auditeurs de justice dont les épreuves écrites se sont déroulées les samedis 12 et dimanche 13 décembre 2020 au lycée technique Koulibaly de Cotonou. Selon les explications du procureur Mario Metonou qui a présenté les faits, les enquêtes sont d'ores et déjà en cours pour punir les auteurs de cet acte. Le 2 septembre 2020, le Conseil des ministres a pris la décision de procéder au recrutement de 100 auditeurs de justice. Le concours organisé à cet effet s'est effectivement déroulé le week-end dernier, les samedis 12 et dimanche 13 décembre 2020. Alors que l'épreuve de procédure pénale se déroulait dans l'après-midi du samedi, 2 candidates ont été surprises dans des manœuvres de tricherie. L'une a été vue en train de manipuler un téléphone portable par lequel elle correspondait avec une personne extérieure, l'autre avec des documents écrits en forme de brouillon qui n'étaient pas ceux fournis par le centre d'examen. L'une et l'autre ont été sortis de la salle d'examen et expulsés du centre de composition. Aussitôt qu'il en a été informé,
le parquet de Cotonou a ordonné l'ouverture d'une enquête qui a été confiée à la brigade économique et financière. Cette unité a été instruite au fin d'interpeller, de placer en garde à vue les mises en cause ainsi que tous leurs complices. Dès la clôture de l'enquête, ces personnes seront présentées au procureur de la République et feront l'objet de poursuites judiciaires exemplaires. Il est à rappeler que la fraude dans les examens et concours est prévue et punie par les articles 754 à 757 du Code pénal et que les auteurs ou complices de cette infraction sont passibles de 5 ans d'emprisonnement et de 5 millions de francs CFA d'amende. Enfin, le parquet de Cotonou saisit cette occasion pour lancer à nouveau un appel au sens civique et moral ainsi qu'à la responsabilité de tous nos concitoyens. Le chef du gouvernement, son Excellence Patrice Talon, a ordonné l'annulation du concours de recrutement de 100 auditeurs de justice, futurs magistrats au Bénin. C'est dans le but de garantir l'égalité de chance à tous les candidats du dit concours qui va donc être repris très prochainement. Au regard des réformes effectuées pour la transparence des concours, c'est tolérance zéro pour la fraude au Bénin. Le représentant résident du programme alimentaire mondial au Bénin, Guy Adoua, et son équipe ont échangé dans la matinée de ce mardi 15 décembre 2020 avec les professionnels des médias sur le processus des achats locaux des vivres lors d'une conférence de presse au siège de l'organisme onusien à Cotonou. Compte rendu, c'est Ondelarius Adjagwena. Plus vous êtes impliqué et que vous comprenez ce qui se passe, mieux vous renseignez la communauté, la population, le public sur les activités qui se font sur le terrain. La représentation du programme alimentaire mondial PAM au Bénin s'ouvre aux professionnels des médias afin de partager avec l'opinion publique les contours des activités menées sur le terrain. Guy Adoua, son représentant résident, entouré de quelques collaborateurs, a expliqué ce mardi 15 décembre 2020 à ses interlocuteurs le processus des achats de vivres, notamment sur le marché local, dans le cadre de la mise en œuvre du programme des cantines scolaires. Depuis le début de ce programme, le maïs par exemple et le niébé ont toujours été achetés localement. Et cela nous a permis vraiment d'avancer et d'expérimenter tous les éléments qui concourent donc au niveau donc de l'achat des vivres. Ça a été un long parcours qui nous a permis d'ajuster, de corriger. Et aujourd'hui, on est fiers parce que ça se passe très très bien. Voyez-vous, aujourd'hui, nous sommes dans près de 4000 écoles. Acheter à temps, contrôler la qualité, éviter les ruptures de stock, éviter les pertes, c'est tout un travail. C'est un travail à la chaîne et d'équipe. Il commence au niveau de la section programme qui exprime les besoins. À tour de rôle, les responsables des 4 départements impliqués dans le processus ont éclairé la lanterne des journalistes présents. Bien entendu, le nombre de bénéficiaires par école est pris en compte dans l'estimation des besoins pour chaque école et la durée de l'assistance. Et dans le cas particulier des cantines scolaires, il s'agit de l'année scolaire. Et l'expression des besoins est faite tous les trimestres. À titre d'exemple, pour le trimestre qui va commencer en janvier, qui ira de janvier à mars, l'estimation des besoins s'élève à 6 900 tonnes de vivres environ, toutes commodités confondues. Une fois que les besoins arrivent au niveau du budget, nous avons ce que nous appelons un comité de ressources. Et ce comité de ressources se réunit et analyse la pertinence des besoins. Est-ce que cela est conforme par rapport aux dispositions que nous avons prises dans notre projet? Est-ce que cela reflète les réalités? Et ce comité fait des recommandations aux représentants qui approuvent à son retour et nous permet d'exprimer les besoins dans le système. L'expression des besoins, c'est ce que nous lançons par exemple le processus d'achat, que mon collègue Désiré va vous expliquer comment ça se passe. De l'appel à manifestation à la répartition des vivres dans les 8 magasins du PAM sur toute l'étendue du territoire national, en passant par la vérification de la qualité des denrées, le processus s'étale sur 60 jours. En début de chaque année, le programme alimentaire mondial identifie
ses potentiels fournisseurs à travers une manifestation d'intérêt. Cette manifestation d'intérêt est publiée dans les journaux, sur les sites des Nations Unies, le système One UN, et aussi à travers des emails des fournisseurs qui, de façon prompte, nous adressent des courriers, des demandes d'agrément. On les informe que nous sommes en train de publier et que nous allons renouveler notre liste restreinte de fournisseurs. Et il y a un comité, une fois qu'on reçoit leurs demandes, un comité se charge d'analyser. Généralement, pour les achats locaux, nous utilisons deux de ces termes. C'est-à-dire, les fournisseurs livrent les vivres au niveau de nos magasins, c'est-à-dire en DAP, Delivery at Place. Ou soit, nous allons positionner nos camions devant le magasin du fournisseur qui nous livre sur camion. Ça, c'est ce qu'on appelle le FCA, Free Carrier. Donc, c'est ces deux incoterms que nous utilisons souvent pour les achats locaux. En début de chaque année, la représentation du Programme alimentaire mondial PAM au Bénin prévoit mobiliser 20 000 tonnes de vivres. Et ce sera tout pour ce bulletin matinal d'information. Retrouvez Anifat Boukari pour la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV. Excellente journée à toutes et à tous. Merci à vous, Atifar Lafa, pour la présentation de ce bulletin matinal d'information. On retrouve à 19h Anifat Boukari pour la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV. Place à présent au débat sur Free Matin. Le débat sur Free Matin, Kamara Sangari, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour le sacrifice de ce matin. C'est toujours un plaisir d'être dans vos studios. Vous êtes face à Georges Anagonou, fidèle des fidèles maintenant de Free Matin. Bonjour et merci. Bonjour Khaled et bonjour aux internautes qui nous suivent et qui ont la tolérance de nous accepter chez eux. Merci pour ces mots de bienvenue. Alors, Kamara Sangari, avant d'aller dans le vif du sujet lié à l'obtention du récépissé d'existence du parti politique Les Démocrates, vous avez suivi tout à l'heure la une des journaux. Le président de la République a décidé d'annuler le concours de recrutement des auditeurs de justice après qu'il y ait eu la détection de quelques cas de tricherie. Dites-nous en tant qu'acteur politique, en tant que citoyen béninois, quelles sont vos appréciations sur cet acte posé par le chef de l'État? Merci beaucoup, M. Kader. Je pense que c'était que du saupoudrage. Parce que si ça n'avait pas été découvert, si la tricherie n'avait pas été découverte, ça veut dire qu'il y aurait eu des auditeurs de justice qui vont demain juger les citoyens qui auraient eu le concours par fraude. Combien de personnes ont eu le concours par fraude? Ce qui veut dire qu'on annule aujourd'hui, demain ça va être repris. Maintenant, les gens feront plus attention pour que ceux qui auront eu déjà les corrigés types puissent venir composer. On va nous parler d'un concours clean. Ça montre simplement que c'est ce qu'on a connu tout le long depuis 2016. Les gens ont sûrement les corrigés types. Mais même avant 2016, les cas de tricherie étaient un peu légion au Bénin. Non, vous savez, c'est comme si... Par le passé, quand vous me parlez de avant 2016, c'est comme si vous voulez... ce que vous avez condamné hier, ce que les gens ont condamné hier, ils veulent rééditer ça aujourd'hui. Or, quand on a parlé de rupture, je crois que c'est de rompre avec les mauvaises pratiques, ce qu'on a qualifié de mauvaises pratiques hier. Donc aujourd'hui, le pot rose a été découvert, on sait comment les concours sont organisés. Et je pense que malgré toute la gymnastique que le président de la République et les autres ministres viendront nous faire, on a déjà compris comment les concours sont organisés. Kamara Sangari a compris comment les concours sont organisés désormais au Bénin. Georges Anagonou, est-ce que vous partagez l'avis de votre vis-à-vis qui estime que l'acte posé par le chef de l'État en annulant ce concours après la détection de quelques cas de tricherie, pour lui, c'est du saupoudrage? Merci beaucoup. Parler de tricherie pour un examen ou pour un concours veut dire, en d'autres termes, c'est qu'il y a une fuite d'épreuves. D'accord, il y a une fuite d'épreuves. Et en matière de fuite d'épreuves, j'ai un exemple que je connais. Vous allez dire, mais ça ne peut pas se passer ici. C'est l'exemple français. Très organisé, très de précaution, mais il arrive parfois que les épreuves sortent dans la rue. Et que les enfants, moi je me rappelle même à un examen de bac, on a annulé une épreuve. L'examen est terminé, on a annulé une épreuve. Pourquoi? Il est du propre de l'homme de chercher toujours à avoir des facilités. En toute chose,
Ils sont rares ceux qui se trouvent devant des situations de facilité, qui constituent par exemple des cas de tricherie, et qui résistent. Mais est-ce que l'acte posé par le chef de l'État, est-ce que c'est un acte salutaire? On y arrive. Oui, puisque nous avons le sujet du jour. Ouais, non, mais laissez-moi toujours le temps, parce qu'il en a parlé. Vous savez, dans ce pays, on est allé faire plus que ça en matière de fuite d'épreuves. On est allé donner le nom des gens qui sont à la maison et qui étaient admis. D'accord? Ce qui est important, c'est pas qu'on veut refaire les trucs la faute. L'homme arrive toujours à commettre de fautes, quelles que soient les conditions dans lesquelles il se trouve. Mais ce qui est important, c'est la décision de l'autorité. Rappelez-vous, ces concours dans ce pays ont été décriés par tous les syndicats et tout le monde. Mais le chef n'a pas eu le courage de dire j'annule le concours. C'est resté jusqu'à ce que la rupture arrive avant d'annuler. Ça a créé des problèmes parce qu'il y a des gens qui ont pris service et des trucs comme ça. Mais quand il y a eu une justice, il faut corriger. On a lu des épreuves lorsqu'il y a de fuites. Ce n'est pas seulement chez nous. Ce que nous devons saluer, c'est la décision du chef de dire, une fois qu'il y a eu fuite, eh bien moi j'annule l'épreuve et j'apporte, excuse-moi un peu, je demande à la justice d'appliquer les sanctions qu'il faut. C'est ce que l'autorité peut faire. Et c'est ça qui montre son engagement à faire jouer de l'équité. Maintenant, à côté de ça, monsieur Kamar, non, vous êtes jeune et moi relativement moins jeune que vous. Notre option serait de chercher à toujours faire mieux par rapport à ceux qui nous ont dépassés, ceux qui nous ont précédés. C'est ce que nous sommes en train de faire. Donc il ne faut pas toujours voir les concours organisés. Vous pouvez dire ça. Les concours organisés depuis 2016, qu'on voit comment ça se passe, qu'il y a toujours fuite de preuves. Celui qui a dénoncé fuite de preuves aujourd'hui, si c'était organisé aussi comme ça, il va dénoncer. Parce que, vous savez, le politique et l'administratif se surveillent. Le politique et l'administratif se surveillent. Le politique clame tout ce qu'il veut et l'administratif aussi reste. On se surveille. Si l'administratif avait découvert hier qu'il y a eu de fraude dans un examen ou bien dans un concours, il aurait dit et le chef aurait pris la décision qu'il faut. Donc il ne faut pas dire par rapport à ça. Pour à la CNSS, ça n'a pas été le cas. Alors comment Wassangari, ce qui nous a réunis ce matin, c'est la délivrance du récépissé d'existence au parti politique Les Démocrates. Désormais, les démocrates existent en tant qu'acteurs politiques, membres de cette formation politique, membres du bureau politique de cette formation politique. Quels sont les sentiments qui vous animent après que ce récépissé vous soit délivré? Non, je ne peux pas. L'administration peut me remettre un document qui est indu et je vais avoir un sentiment particulier. À partir du moment que la loi a prévu les conditions d'obtention du récépissé, que nous avons engagé la procédure d'obtention du récépissé, on devait s'attendre à avoir ce récépissé. L'administration a pris tout son temps. L'administration a fait tout ce qu'elle a voulu. Il y a eu des observations qui vous ont été mises. Oui, il y a des observations qu'on a toujours dénoncées. Il y a eu beaucoup de chicaneries, même si mon aîné Anago n'aime pas que j'utilise ce mot, mais qu'il y a eu des chicaneries, mais qu'on a quand même respecté parce que nous avons compris qu'on voulait nous pousser à bout pour qu'on arrête. Mais on est rentré, on a réglé tout ce qu'ils ont soulevé, même ceux qui ne sont pas prévus par la loi, on a réglé. Donc la seule chose à laquelle nous devons nous attendre, c'était de recevoir ce récépissé. Ce qui a été fait le 11 décembre passé, jour du 30e anniversaire de notre Constitution, c'est pour dire qu'il y a des signes. Il y a des signes. Est-ce que c'est le ministère de l'Intérieur qui vous envoie le signe là, ou bien vous savez, la nature, la providence fait des choses que nous-mêmes on n'arrive pas à comprendre. Pourquoi avoir tout retardé, c'est le 11 décembre qu'ils ont voulu donner. C'est pour dire que le combat dans lequel nous sommes engagés, à savoir la restauration de notre démocratie, la restauration de l'état de droit, et le retour de la Constitution du 11 décembre 1990, devant ce combat, c'est comme une bénédiction. Et nous sommes plus que jamais engagés à faire respecter les décisions de la Cour africaine des droits de l'homme. Vous êtes engagé à faire respecter les décisions. Parce que le Bénin est un État de droit, le Bénin n'est pas un État voyou. Et comme l'a dit le chef de l'État également, un État qui ne respecte pas les décisions de justice est un État voyou. J'espère que nous ne sommes pas cet État voyou. Et dans les propos que l'Union a tenus, le Bénin va respecter ces décisions. Donc nous allons le suivre, on va voir qui est-il vraiment. On va voir qui est-il vraiment. Je reviens dans un instant par rapport
à ce procédé, ce mécanisme à travers lequel vous allez obliger peut-être le Bénin à respecter les décisions de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, Georges Anagonu, le chef de l'État a promis que les démocrates auront les récépissés. Ils l'ont obtenu finalement. Est-ce que cela ne prouve pas un peu la bonne foi du chef de l'État d'avoir une pluralité d'opinions au sein de la classe politique? Non, merci beaucoup. Tenons-nous-en au droit et ce que la loi a prévu. Tenons-nous à cela. Ne nous livrons pas à la promesse du chef de l'État, parce que si le chef de l'État a promis et que selon la loi, les démocrates ne sont pas en règle, ils n'auront jamais le récépissé. C'est ça, en fait. Donc, le chef de l'État, en tant que patron de l'administration, a annoncé son ambition. Il dit, si les gens déposent leur dossier, c'est normal qu'ils aient leur récépissé. Je l'ai déjà dit quelque part, peut-être aussi devant Kama, pour dire, le chef de l'État, lui, il a fixé le cap. Mais l'administratif, c'est que lui, il a des éléments qu'il veut voir dans le dossier. Et que tant qu'il n'a pas ces éléments-là, il ne peut pas donner un quitus pour l'obtention. C'est ça, en réalité. De façon générale, c'est ce qui se fait. C'est ce qui se fait. Et j'ai déjà dit à Kama sur notre plateau que lorsque l'administration du ministère de l'Intérieur verra que tout est en règle, qu'ils auront leur récépissé. C'est ce que nous étions dit la dernière fois. Aujourd'hui, et aujourd'hui, vous l'avez. Je félicite l'élève qui a admis pour son examen. C'est qu'il a fait un bon boulot. C'est qu'il s'est bien préparé. Le professeur lui a dit tout le temps... C'était un examen, un concours. Non, le professeur lui a dit tout le temps, reprends ceci, corrige telle phrase. Ce mot-là n'est pas bien écrit. Et quand il se retrouve à l'examen, il s'en sort très facilement. Je voudrais les féliciter pour ça. Je voudrais dire que désormais, donc, vous n'avez pas rendu service qu'aux démocrates, mais vous avez rendu service à la nation parce que le paysage politique sera clair. Le paysage sera clair. Mais ça donne aussi une autre réflexion, c'est que les démocrates ont montré que, quelle que soit la charte, ils sont prêts à se conformer parce qu'ils sont des hommes politiques et ils ne vont pas se laisser abattre. Je les félicite pour cela. Toutes les fois qu'on vous a dit de corriger des trucs, vous êtes allé corriger. Et dès que votre dossier est prêt, tu me l'as dit la dernière fois pour dire, notre dossier maintenant, il est prêt. Ils ont dit que c'est bon. Et quand ils ont dit que c'est bon, que vous vous attendez, ils ont dit c'est bon, une semaine après au plus, vous avez eu votre récépissé. Notre État doit marcher comme ça. C'est l'État de droit auquel nous aspirons à nous tous. C'est l'État de droit auquel nous aspirons à nous tous. Alors, Kama Wassangari, quels sont les enjeux politiques de ce récépissé d'existence? Parce que vous êtes en train de parler de respect des décisions de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Oui, il faut d'abord rappeler à l'attention de mon aîné Anagonu que ce n'est pas aujourd'hui que nous avons décidé de nous conformer à la charte des partis politiques. Ah, très bien. Ce n'est pas aujourd'hui. Hier, dans l'ancienne formation politique à laquelle nous avons appartenu, nous avons engagé la mise en conformité à la charte des partis politiques, à la nouvelle charte des partis politiques. Vous parlez de FCBE? Oui, quand nous étions au niveau de FCBE. Donc, ce n'est pas aujourd'hui que l'homme politique que nous sommes, nous avons essayé de nous engager. C'est donc vouloir croire et vouloir faire croire à la population que maintenant que la réforme était bonne, que c'est maintenant on s'est engagé après avoir dénoncé. Je dis non, c'était on avait déjà commencé depuis longtemps. Mais quand vous dites que maintenant vous allez obliger le respect des décisions de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, qu'est-ce que vous voulez dire? Oui, parce que nous sommes toujours dit que quand on est une autorité à un niveau de l'État, surtout principalement quand vous êtes au sommet de l'État. Parce que vous êtes le chef de l'État, vous êtes l'administration. Quand vous êtes le chef de l'État, c'est que votre parole doit être une parole d'évangile. Vous devez incarner la morale. Vous devez incarner le respect de la parole. Et je me réfère au propos également, comme je l'avais dit tantôt, au propos du chef de l'État, qui a condamné hier l'État qui semble ne pas avoir respecté une décision de justice. J'ose pas croire qu'aujourd'hui, à la tête de notre État, qu'il ferait ce qu'il a condamné hier. Donc, je fais confiance entièrement au chef d'État. Je sais que si vraiment il est un homme d'État, si vraiment il est un homme qui respecte la parole, la décision de la Cour africaine des droits de l'homme sera respectée. De toute façon. On parle de laquelle des décisions? Parce qu'il y a une avalanche de décisions de la Cour africaine. J'ai dit toutes les décisions que la Cour africaine a eu à prendre.
toutes les décisions. Donc, il ne peut pas choisir les décisions à respecter. Donc, je fais confiance au chef d'État dans le respect de ces décisions. Et je pense que, comme on le dit... Mais est-ce que ce qui devait beaucoup plus préoccuper les démocrates ne serait pas la présidentielle 2021 ? Pourquoi? Tout ce qui intéresse la vie politique, tout ce qui intéresse l'animation, je veux dire, les décisions, la loi du pays, tout intéresse les démocrates. Nous n'avons pas une particularité par rapport aux élections présidentielles. Vous ne pouvez pas, par exemple, dire que vous voulez aller à l'élection présidentielle. La fonction essentielle d'un parti politique, c'est conquérir le pouvoir d'État et l'exercer, et que nous sommes à quelques mois d'une élection présidentielle, celle de 2021, qui est une élection de grands enjeux politiques, avec la question du parrainage également. Est-ce que... Comment comptez-vous conquérir le pouvoir d'État si les règles qui doivent vous permettre de conquérir ce pouvoir ne sont pas clairs? Comment pouvez-vous conquérir un pouvoir d'État si ceux qui sont chargés de mettre, d'encadrer le processus électoral n'ont pas pu clairement préciser quel est leur rôle? Et si une décision de justice dit clairement que voilà ce qu'il faut respecter, et vous voulez aller avec une autre disposition, que des gens se sont retrouvés dans une chambre pour nous sortir, comment vous pouvez être sûr que vous allez conquérir le pouvoir d'État? Donc, avant la conquête du pouvoir d'État, il faut que les préalables soient carrément respectés pour qu'on soit sûr que les élections qui vont venir vont être des élections libres, transparentes, inclusives. C'est très important parce qu'il faut permettre au peuple béninois, il faut permettre à chaque citoyen de choisir celui qui serait chargé de le diriger dans les 5 prochaines années. Et je pense que le 6 avril prochain, nous aurons un nouveau président de la République. Le 6 avril, il parle du 6 avril. Georges Anagono, vous avez suivi Kama Wassagari qui parle du 6 avril, qui parle du respect des décisions de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Mais selon vous, en tant qu'analyste politique, quelles devraient être les perspectives d'avenir du parti politique Les Démocrates? Merci beaucoup. Pour un parti politique, l'objectif, c'est la conquête du pouvoir. Pour tout parti politique qui se respecte. Donc, ils disent que le 6 avril prochain, non, je voudrais lui rappeler que la loi, toujours elle-même, a déjà remodelé tout cela et que ce ne serait plus le 6 avril. Ceci dit, nous avons chez nous ce qu'on appelle notre droit positif. Le droit positif. C'est l'ensemble de ces lois-là que nous avons adoptées librement. Et vous n'avez pas la possibilité aujourd'hui, vous les démocrates, de douter de la transparence des élections passées. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas participé. Si vous n'avez pas participé à une élection et que ceux qui ont participé n'ont pas dénoncé une quelconque fraude, une quelconque manque de transparence, pourquoi vous devez vous faire ça à leur place? Mais plus encore, les FCBE ont participé aux élections communales. Est-ce que vous les avez vus crier quelque part qu'il y a eu trou-patrouillage, qu'il y a remplissage d'une... Enfin, moi, je ne les ai pas entendus dire cela. Vous serez appelés à apprécier parce que vous irez aux élections présidentielles. Et quand les élections présidentielles arrivent, vous pouvez aussi, c'est vrai, commencer par donner les signaux qui semblent pour vous qu'il n'y aura pas de transparence. C'est votre droit aussi. Et je suis fier de ce Bénin-là. Quand on n'est pas d'accord, on le dit. Et c'est ça qui fait que je rencontre de temps en temps M. Kama et d'autres démocrates sur les plateaux et nous sommes contents de discuter. Donc, il ne faut pas présager déjà de la non-transparence des élections qui vont venir. Mais selon vous, Georges Anagono, avant de revenir à Kama Wassagara, quelles seront les possibilités éventuelles pour que le Parti politique Les Démocrates puisse participer à la présidentielle 2021? Ah non, mais pourquoi vous doutez de cela? Parce qu'il y a un critère majeur, c'est le parrainage. Le parrainage. Qui est déterminant. Ils vont commencer par y croire maintenant. Parce que ils ont dit, selon leurs propos, le chef de l'État leur a promis le récépissé, ils l'ont. Le chef de l'État a promis que tous les candidats qui vont se présenter devant les maires, si le maire est convaincu, qu'il va lui donner son parrainage. Je vous rappelle que le chef de l'État lui-même, il n'a besoin que de 16 parrainages. D'accord? Et j'avais déjà expliqué en d'autres situations que même un parti qui n'a pas d'élu dans d'autres pays arrive à obtenir le parrainage des gens qui sont de partis adverses. C'est un jeu démocratique qui permet à tout le monde de participer. À partir du moment où je juge que tu es capable d'aller aux élections, même si je ne suis pas de ton parti, je te donne le parrainage. Et ce parrainage-là ne veut pas dire que
je dois faire campagne pour toi. Non, pas du tout. Pas du tout. Donc, ne pensez pas que les maires qui vont vous donner et de parrainage soient des maires démocrates ou soit des maires FCBE. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. D'accord, que FCBE aussi a Ils besoin peuvent de parrainage. être... Non, donc c'est pour dire que le parrainage, il est possible. Et je dis encore que en d'autres situations, les démocrates auraient préféré une élection avec parrainage. Pourquoi? Si vous étiez organisé de sorte à avoir rapidement votre récépissé, peut-être que vous seriez allé aux élections communales. Et si vous étiez allé aux élections communales, vous auriez eu des maires. Et aujourd'hui, quand on va parler de parrainage, vous allez être à l'aise parce que vous savez que vous avez maire aussi. Au fait, c'est ce qui vous gêne. Nous n'avons pas de maire et on nous dit qu'on aura... Et non pas de maire. Moi, je dis c'est un devoir citoyen pour les maires aujourd'hui de se sentir libre, et de pouvoir donner le parrainage à qui ils veulent. Ils rendront service à la démocratie et ils rendront service à une élection beaucoup plus discutée. Et inclusive. Alors, Kamara Sangari, quelles sont les possibilités pour vous pour participer à ce scrutin présidentiel? Donc, il faut d'abord rappeler dans ce que M. Anagoni a dit. Même si les démocrates, même si je n'ai pas participé aux élections communales, en tant que citoyen, j'ai le droit de donner mon point de vue sur tout ce qui se fait au sommet de l'État. Parce que moi, mes impôts ont permis d'organiser ces élections. Donc chaque citoyen doit pouvoir dire ce qu'il pense et ce qu'il constate dans la gestion des données publiques, parce que ce sont des données publiques qui sont utilisées dans le fonctionnement de l'État. Maintenant, quand je viens au niveau des démocrates, le parrainage, c'est vrai qu'on me fait comprendre que le chef d'État n'a besoin que de 16, uniquement de 16 parrains. Mais le chef d'État n'avait besoin que de 42 députés pour avoir une majorité à l'Assemblée. Mais il a eu la totalité des députés. Pourquoi? Il a eu la totalité parce que déjà, il avait pris déjà des dispositions pour... 42 ou 43? Non, 42, il avait besoin parce que c'était une assemblée de 83. Donc la majorité, c'est 42. Il n'avait besoin que de 42 pour fonctionner. Mais il a jugé. Parce qu'il savait qu'il n'allait peut-être pas avoir même 20 députés. Il s'est arrangé pour pouvoir avoir la totalité des députés. Mais aujourd'hui, ils sont tous devenus. Parce que vous avez accepté, vous conformez à la charte des partis politiques, je dirais actualisée par le Parlement, donc que vous décrivez aujourd'hui, et que ce Parlement également a fait voter des législations qui sont en vigueur et qui régentent un peu l'organisation de l'élection présidentielle. Est-ce que, en voulant vous conformer à l'élection présidentielle, est-ce que vous aurez des difficultés? Non, il faut d'abord que ça soit clair dans l'esprit des gens. Nous avons créé le parti en prenant en compte la loi 2018 portant 33, je ne me rappelle plus le nom, mais portant charte des partis politiques. La loi 2019 est venue préciser certaines dispositions. Et la principale disposition, c'est que l'administration ne devra pas faire plus de 2 observations. C'est une seule observation. Et c'est sur ça que l'administration se tient. Mais malheureusement, ce que nous avons connu, on a reçu plusieurs observations. Ce qui veut dire que ce qui nous avait été appliqué, c'est la loi 2018. Sinon, on n'aurait pas eu plusieurs observations différentes. Donc, on s'est conformé à la charte des partis politiques votée par les députés. Maintenant, pour obtenir votée par les députés de la 7e législature. Non, c'est comme ne soyez pas sourds à ce que j'ai dit, comme le chef d'État aime le dire. J'ai dit, il y a une décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples qui dit que la loi qui crée le parrainage doit être annulée. J'ai foi que le chef d'État va respecter les décisions de justice. À moins qu'ils me disent que le chef d'État est quelqu'un qui ne respecte pas les décisions de justice. Sinon, j'ai foi que le chef d'État va prendre une décision. De toute façon, s'il ne prend pas la décision... De cet arrêt de la Cour africaine qui demande l'abrogation de la révision constitutionnelle? Oui, justement. Donc, s'il ne le respecte pas, nous en prendrons acte. Est-ce qu'en tant que juriste, vous trouvez bien séant qu'une cour africaine, une cour régionale décide d'annuler une révision constitutionnelle d'un pays qui se dit souverain? Vous savez, en tant que juriste, de façon objective? De façon objective. Pas du tout partisane. De façon objective. Une décision de justice qui arrive, le chef d'administration doit mettre tout en œuvre pour que ça soit appliqué. C'est ça, au niveau de la loi. Donc, c'est la loi. Si la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples dit qu'il faut connaître... Si la Cour dit qu'il faut décapiter Kamara, il faut le décapiter. Si c'est ce que la loi dit. Non, c'est pas la loi, la Cour. Oui, la Cour se fonde sur une loi. La Cour ne donne pas sa décision en l'air. En tant que juriste, vous savez que... La Cour ne donne pas sa décision en l'air.
il ne faudrait pas que c'est quand c'est contre le gouvernement Talon que les gens disent on ne va pas respecter. On a vu ici le Bénin condamné au temps du président Yaye. Et c'est encore le président Talon qui a bénéficié de cette ça n'a pas été respecté. Et ça n'avait pas été respecté. Non, ça n'avait pas été respecté. Juste, ça n'avait pas, parce qu'il faut rappeler de l'adhésion, il n'avait pas eu le Bénin n'avait pas été représenté. C'est la faute à qui? Non, ne me dites pas, mais après, le Bénin a déposé un recours. Mais aujourd'hui, quand le président Talon venait, c'est respecté ou pas? Pour vous résumer, puisque nous sommes presque à la fin, pour vous résumer, c'est que pour vous attendez que le Bénin se conforme à la décision de la Cour africaine des droits de l'homme. Avant d'aller aux élections. Et donc pour vous, non, je vous ai dit ici, j'ai dit ici, si le chef d'État ne respecte pas la décision, nous en prendrons acte. Et en utilisant la Constitution, tout ce que la Constitution a prévu dans le cas pour faire respecter à l'autorité le respect des décisions, nous allons l'appliquer. Parce que notre Constitution du 11 décembre, là c'est intéressant, ça a prévu également les mesures pour que le peuple puisse demander, réclamer son droit. Et nous allons prendre en compte ce que la Constitution a prévu et l'appliquer. Très bien. Jean-Jean Lagounou, parce que la Constitution rentre dans ce que vous appelez, vous juristes, notre droit positif. Non, il faut qu'on... Quand vous prenez même la Constitution, lisez le préambule de la Constitution. La Charte africaine des droits de l'homme fait partie intégrante de notre Constitution. Donc ne prenez pas la Charte comme si c'est un élément nouveau, comme si c'est un élément nouveau, comme si ça a été inventé. Même le Constitution béninois, même la Charte, leur Constitution qu'ils ont modifiée notamment, a maintenu est-ce que la Constitution est-ce que nous sommes quand la décision nous concerne, est-ce que nous sommes habilités à contester quand une décision nous concerne? Une décision de justice, elle se doit d'abord d'être juste. Et justement, c'est parce qu'elle est juste. Elle se doit d'abord d'être juste vis-à-vis des justiciables. D'accord? Nous voici à quelques jours de nos élections et on nous demande de changer de constitution. Est-ce que tu penses que toi-même, juriste, nous allons nous lancer dans l'inconnu? C'est pas un inconnu. La cour du 11 décembre est déjà là. C'est connu, on sait comment ça s'organise. On a vu ici au Bénin, nous avons adopté un toilettage en 2019. Ça constitue toujours notre constitution du 11 décembre qu'on a juste toiletté. Vous pouvez discuter de toilettage. Attendez, vous pouvez discuter des éléments de toilettage. Mais ne dites pas que la constitution n'est pas celle de 2019. C'est la constitution originale. Oui, non, je viens. La constitution de 2011, un juriste m'a dit qu'on n'a pas changé de constitution, qu'on a modifié des articles. Peut-être ils sont importants, le nombre est important, mais c'était nécessaire qu'on puisse les modifier pour aller de l'avant. C'est ce que on a cru. C'est pas moi, le constituant, il a cru. Et les députés, ils ont cru. Et quel que soit ce qu'on va dire aujourd'hui, il faut éviter de contester, il faut contester la légitimité des députés qui sont là, parce que ça peut vous arriver demain. Merci à vous, Jean-Jean Lagounou. Je rappelle que vous êtes analyste politique, socio-anthropologue, Kamara Sangari, juriste de formation, secrétaire administratif permanent du parti politique. Secrétaire administratif. Secrétaire administratif plutôt, pas permanent, secrétaire administratif du parti politique Les Démocrates. Merci d'être venu sur ce plateau de Free Matin de ce matin. Chers amis internautes, nous abordons à présent la seconde partie de cette matinale. Nous installons à présent Sadatou Badamansi et Quentin Amoussou pour les rubriques horoscope et trucs et astuces. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les prévisions astrologiques de ce mercredi 16 décembre 2020. Chers amis béliers, aujourd'hui les astres vous révèlent que sur le plan professionnel, votre capacité de concentration va et vient tout au long de ce mercredi. Mais avec tant d'allers-retours, vous pourriez faire de grosses erreurs. Les collègues ou clients vous parleront parfois sans que vous ne sachiez vraiment ce qu'ils essaient de communiquer. Chers taureaux, au travail, on pourrait vous décrire comme une personne envieuse, jalouse que les autres se débrouillent bien dans la vie. Chers amis du 6 Gémeaux, profitez de ce mercredi pour organiser votre emploi du temps. Vous devrez en effet d'ici peu passer certaines journées à vous rendre d'ici à là pour résoudre différents problèmes liés à l'éducation ou au voyage. Cancer,
Au sein de votre entreprise, plusieurs coupes budgétaires vont être réalisées. Il faut donc absolument que vous montriez que vous êtes une personne essentielle pour le parfait fonctionnement de l'entreprise. Cher Léon, les bonnes relations professionnelles favoriseront un climat très agréable entre collègues. Les heures de travail passeront vite et vos initiatives et idées seront très rationnelles mais efficaces. Vierge, prenez avec vous cet objet ou fétiche que vous considériez comme amulette. La chance vous jouera des tours, vous devrez donc l'attirer comme vous le pourriez. Balance, sur le plan professionnel, pendant cette période lunaire, aucun changement par rapport aux lunaisons précédentes ne sera au rendez-vous. Scorpion, à présent, les natifs du 3e décan sont stimulés par les aspects planétaires afin de changer leur philosophie de vie. Si vous ne cédez pas au changement, vous vous sentirez perdu. Sagittaire, il se pourrait que vous vouliez changer d'emploi et qu'on vous confie des tâches complètement différentes de celles auxquelles vous êtes habitué. Capricorne, vous pouvez réaliser ce dont vous avez besoin pour vivre pleinement votre vie avec la satisfaction d'être juste et épanoui. Le chiffre de chance pour aujourd'hui est le 26. Ce chiffre vous encourage à être réaliste en affaires. Verseau, tout laisse à penser qu'aujourd'hui ne sera pas une journée exceptionnellement favorable au boulot, même si vous ne rencontrerez pas non plus de grandes difficultés. Poisson, pour finir, vous rencontrerez quelqu'un au travail qui deviendra une sorte de mentor pour vous. Ce sera une personne plus âgée que vous et vous présentera des personnes importantes de votre secteur. C'est l'essentiel à retenir des prévisions astrologiques de ce matin. Merci de nous avoir suivis et portez-vous bien. Bonjour amis internautes, bienvenue dans votre rubrique trucs et astuces de ce jour. Aujourd'hui, nous allons vous parler des vertus thérapeutiques du cola ainsi que quelques autres astuces pour maintenir une bonne haleine. Traditionnellement, on prête au cola des vertus aphrodisiaques liées au principe excitant qu'il contient. Il est donc souvent préconisé comme tonique sexuel. En effet, le cola favorise la circulation du sang et serait également un excellent tonifiant musculaire. On peut aussi l'utiliser pour perdre le poids, mais attention à ne pas en abuser car le cola se comporte exactement comme le café. Son excès peut provoquer une nervosité, des insomnies, voire une hypertension ou des palpitations cardiaques. Il est également déconseillé aux femmes enceintes ou allaitantes, aux enfants ainsi qu'aux personnes souffrant de maladies cardiovasculaires. Le tout ne suffit donc pas de prendre du cola pour profiter de ses vertus, mais il faut également maintenir une bonne haleine. Et pour ce faire, nos grands-mères prennent au lever un verre d'eau chaude additionné du sel et de jus de citron, se rincer la bouche avec un mélange de vinaigre de cidre, de menthe fraîche d'eau. Croquer un clou de girofle ou un grain de café peut chasser les odeurs persistantes. En effet, l'argile verte mélangée à de l'eau rafraîchit l'haleine. C'est tout pour votre rubrique trucs et astuces de ce jour. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt. À présent, je vous invite à suivre le prénom du jour avec Nadège Amoussou. À tous, bienvenue dans votre rubrique prénom du jour. Adélaïde est le prénom de ce mercredi 16 décembre 2020. Il vient du prénom germanique Adélaïde qui signifie noble et lente. Adélaïde est une femme de principe, une personne intègre et fiable dont le savoir-être et le savoir-faire sont souvent irréprochables. Elle est dotée à la fois d'une grande intelligence et d'un bon sens à toute preuve. Son signe astrologique est Sagittaire et sa couleur préférée le violet. Son numéro de chance le chiffre 9 et sa pierre précieuse le quartz. Voilà tout pour le prénom du jour. Merci de nous avoir suivis et bonne fête à toutes les Adélaïdes. Ainsi prend fin Free Matin ce matin. Merci pour l'attention. On se retrouve demain avec le même plaisir. Portez-vous bien. Excellente journée de travail en compagnie de nos programmes télé sur EZAE TV.